Bonjour à tous, nous allons travailler aujourd'hui sur la biochimie métabolique des glucides et plus précisément sur le catabolisme du glucose. Donc dans cette première partie, nous allons aborder les notions clés et certains rappels qui vont être nécessaires pour comprendre comment le glucose va être catabolisé. Première chose, il faut être capable de définir le métabolisme. Donc le métabolisme va désigner l'ensemble des réactions chimiques qui vont se dérouler au sein d'une cellule. Toutes les réactions chimiques vont avoir pour objectif de fournir l'énergie qui sera nécessaire à la réalisation d'un travail, qui peut être par exemple la synthèse d'une molécule. Il existe différents types de réactions chimiques. On va voir les réactions chimiques qui seront spontanées ou exergoniques, et les réactions chimiques qui seront endergoniques. Donc les réactions chimiques spontanées ou exergoniques vont se faire sans dépense énergétique. En revanche, les réactions endergoniques vont se faire avec une dépense énergétique. Pour comprendre un petit peu en détail ce qui se passe lors d'une réaction exergonique ou endergonique, on peut regarder les graphiques suivants. Lorsqu'on a une réaction endergonique, on a des substances qui vont être des substances réactives qui vont être d'énergie plus faible que les produits qui vont être obtenus à la fin. Donc, pour produire ces produits à forte énergie, il va y avoir besoin d'un apport énergétique. Cet apport énergétique va être représenté ici par le ΔG qui va être supérieur à 0. L'énergie qui va être apportée va être l'énergie qu'on va retrouver au niveau du ΔG. Donc je répète, pour une réaction endergonique qui nécessite de l'énergie, on va avoir un ΔG qui sera supérieur à 0. Ces réactions ne pourront pas se faire de façon spontanée, ils vont nécessiter donc l'apport de l'énergie, notamment via l'hydrolyse de l'ATP, qu'on verra par la suite, et l'action catalytique d'une enzyme. On retrouve également les réactions exergoniques. Donc là, cette fois-ci, ce sont des réactions qui vont se dérouler spontanément dans la cellule. Donc dans ces réactions exergoniques, les produits sont d'énergie moindre par rapport aux réactifs. L'énergie contenue par les réactifs va donc être libérée et donc va sortir du système représenté par le réactif et les produits. L'énergie libérée va donc être représentée par le ΔG qui sera inférieur à 0. La valeur du ΔG ici sera donc équivalente à l'énergie qui aura été libérée et sera donc négative. On peut faire le lien entre les réactions endergoniques, exergoniques et le catabolisme et l'anabolisme. Le catabolisme est donc une réaction du métabolique dans laquelle il va y avoir libération d'énergie, donc il va y avoir des réactions exergoniques, car une molécule va être dégradée afin de récupérer justement l'énergie qui va se trouver, qui va être emmagasinée par cette molécule. Les réactions endergoniques vont correspondre plus aux réactions anaboliques, c'est-à-dire la synthèse de molécules. Et donc pour synthétiser des molécules, on va faire des réactions endergoniques où il va être nécessaire d'apporter de l'énergie pour avoir une molécule nouvellement synthétisée qui va être plus énergétique que les réactifs qui auront été utilisés. Donc on peut trouver l'exemple de la respiration cellulaire qui correspond au catabolisme du glucose. C'est pour ça ici qu'on retrouve C6H12O6 qui est la formule chimique du glucose qui va être oxydée grâce à 6 dioxygène. On va obtenir ensuite 6 dioxyde de carbone, 6 molécules d'eau et de l'énergie. Le ΔG ici va être négatif. On est donc dans une réaction qui va être exergonique et c'est assez logique puisque c'est une réaction qui permet d'obtenir de l'énergie. Donc si elle était endergonique, ce serait très difficile à réaliser puisqu'il faudrait de l'énergie pour produire de l'énergie, ce qui n'aurait pas de sens. Lorsque je parle d'énergie, il est important de comprendre ce que signifie en fait cette énergie qui va être produite, notamment lors de la respiration cellulaire. L'énergie va être emmagasinée dans une molécule qui s'appelle l'ATP pour adénosine triphosphate. L'ATP est composé d'une base azotée, ici l'adénine, d'un sucre, ici le ribose, et de 3 phosphates que l'on va retrouver ici. L'ATP est ce qu'on appelle une coenzyme, c'est-à-dire une molécule avec une partie nucléotidique.
L'ATP est une coenzyme qui va permettre de transférer des groupements phosphates. Les groupements phosphates que l'on retrouve ici. Dans la liaison entre chaque groupement phosphate, il y a une grande quantité d'énergie qui est emmagasinée. Lorsqu'on va hydrolyser une molécule d'ATP, on va libérer un ou deux phosphates qui va permettre de libérer l'énergie qui a été contenue dans les liaisons. Donc ici, l'ATP est une molécule d'échange énergétique, c'est une monnaie énergétique. Pour produire cet ATP, il va y avoir une longue succession de réactions d'oxydoréduction. Donc on va faire un petit rappel rapide sur ce que sont ces réactions d'oxydoréduction. En effet, les électrons qui vont être transférés tout au long des différentes molécules vont libérer de l'énergie et ça va être cette énergie qui va être nécessaire à la synthèse de l'adénosine triphosphate ou de l'ATP, donc notre molécule qui va être une monnaie d'échange énergétique. Dans une réaction d'oxydoréduction, on va avoir une molécule qui va être l'oxydant qui va être réduite, c'est-à-dire qu'elle va avoir une récupération d'électrons. Cet oxydant est associé à un réducteur qui, lui, à l'inverse, va donc être oxydé. Il va perdre ses électrons qui vont donc être donnés à l'oxydant. Si on prend l'exemple de la respiration cellulaire, notre glucose va être oxydé, c'est-à-dire qu'il va perdre ses électrons. En revanche, notre dioxygène va être réduit et va donc récupérer des électrons. En réalité, le dioxygène ne récupère pas réellement des électrons, mais lorsque l'atome d'oxygène qui est très électronégatif va être associé à deux atomes d'hydrogène, les électrons qui vont se retrouver au niveau de ces liaisons vont avoir tendance à fuir l'atome d'hydrogène qui est beaucoup moins électronégatif pour se rapprocher de l'atome d'oxygène. C'est pour ça qu'on peut dire que le dioxygène ici a gagné des électrons et il va donc être réduit. Donc, avec cette courte partie, il faut être capable de définir le métabolisme et son objectif. Pourquoi est-ce qu'on a toutes ces réactions métaboliques qui se déroulent dans notre organisme? Il faut bien faire la différence entre réaction endergonique et exergonique et maîtriser les termes d'anabolisme et catabolisme. Il faut être capable également de comprendre que l'énergie va se faire sous forme d'une molécule d'ATP qui va être synthétisée tout au long des différentes réactions, tout au long du métabolisme catabolique que nous allons voir par la suite. Et donc cette synthèse d'ATP va se faire grâce à des transferts d'électrons qui vont libérer de l'énergie.